étudiants, mes chers enseignants de français, bonjour. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est la 5e partie de notre série Exercez-vous et apprenez-vous. Exercez-vous et apprenez-vous pour ne plus faire de fautes, soit faute de grammaire, soit faute d'orthographe, soit encore faute de conjugaison. Dans notre rencontre aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble un sujet très important et très intéressant aussi. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons apprendre ensemble à accorder d'une manière correcte du mot tout. Pour voir comment notre sujet est très important et très intéressant, je vous laisse quelques secondes de lire ce texte-là. Alors, je vous laisse quelques secondes de lire le texte que se trouve devant vous. Allez, lisez le texte. Bon, merci de votre lecture. Les mots tout posent un problème. Le mot tout pose un problème à presque toutes les personnes qui écrivent le français. Pourquoi? Car la maîtrise de tous les cas est difficile. Et il nous faut toute notre concentration pour écrire ce mot correctement. Je répète encore une fois la lecture parce que c'est très intéressant. Le mot tout pose un problème à presque toutes les personnes qui écrivent le français, car la maîtrise de tous les cas est difficile. Et il nous faut toute notre concentration pour écrire ce mot correctement. Et pour écrire ce mot correctement, c'est notre objectif aujourd'hui. Et nous allons commencer maintenant par le premier cas. Le premier cas, tout devant un nom. Si tout est placé devant un nom. Et comme l'habitude, on commence notre rencontre par un petit exercice ou inactivité. Alors, vous avez maintenant 2 phrases. Choisissez la phrase correcte et exacte. La première phrase, tous les élèves devront être présents. C'est la première phrase. La deuxième phrase, tous les élèves, tout avec S, tous les élèves devront être présents. Alors, la seule différence se trouve dans le mot tout. Alors, choisissez la phrase correcte et juste la première ou la deuxième phrase. Allez, notez la phrase correcte juste sur vos papiers. Bon, merci de votre effort. Maintenant, vous avez la correction. Vous pouvez vérifier votre réponse. Voilà la règle, l'explication et la justification. Tout devant un nom, quand tout est placé devant un nom, dans ce cas-là, tout est indéterminant. Et tout s'accorde en genre, soit masculin ou féminin, et en nombre, soit singulier ou pluriel, avec le nom qui suit. Tout devant un nom est indéterminant, il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qui suit. Alors, d'après la règle, la phrase correcte est juste, tous les élèves devront être présents. Tout avec S, normalement les S sont en bas, on ne prononce pas le S.
C'est le premier cas. Devant un nom, il s'accorde en genre et en nombre. On passe à la deuxième. Faites attention, c'est très important. Le mot tout s'emploie parfois comme déterminant directement devant un nom. Alors, il n'y a pas d'autre déterminant. On place tout directement devant le nom. Le mot tout s'emploie parfois comme déterminant directement devant un nom. Exemple, pour toute demande de renseignement, contactez-nous. Pour toute demande de renseignement, contactez-nous. Alors, ici, une demande, c'est un nom, précédé d'un déterminant toute. Pourquoi? Parce qu'une demande singulier féminin, on a mis le déterminant tout directement devant le nom. Mais faites attention. Le second, on l'employera tout devant un autre déterminant comme le, la, les articles définis, un, une des articles indéfinis, mon, mais, adjectif possessif ou adjectif démonstratif. Okay? Alors, le second, on employera on employera tout devant un autre déterminant. Alors, nous avons deux déterminants avec le nom, tout plus un autre déterminant. Dans ce cas-là, quand il y a deux déterminants, tout est suivi d'un autre déterminant, soit article défini, soit article indéfini, soit adjectif possessif, etc. Dans ce cas-là, on appelle tout, on peut l'appeler alors un prédéterminant, avant le déterminant, prédéterminant. Cet emploi est très fréquent dans le texte. Cet emploi est très fréquent, c'est le plus fréquent dans le texte. Exemple, dans le chemin à Rome, tous les élèves, tous les ouvriers, tous les jours, alors c'est l'expression, l'emploi le plus fréquent. Dans le chemin pluriel, masculin pluriel, on a utilisé tout et après il y a les aussi. Dans ce cas-là, ici, le mot tout et le déterminant qui le suit forment un bloc. Les deux, tout comme un déterminant et l'autre déterminant aussi qui suit tout forment un bloc. Et après, ils les reçoivent tous les deux déterminants, soit tout ou l'autre déterminant, les traits de genre et nombre. Alors, ils s'accordent en genre et nombre avec le nom qui l'accompagne, qui le suit, qui l'accompagne. OK? Bon. On passe maintenant à la troisième cas. Pour bien maîtriser l'emploi des temps, il est important de maîtriser le genre. Il faut savoir le genre de nom qui suit le déterminant, soit masculin ou féminin. Alors, il est important de maîtriser le genre masculin ou féminin de nom que l'on emploie afin de bien accorder, afin d'accorder correctement le mot tout. C'est très important. Il faut savoir que le nom qui suit tout est masculin ou féminin, singulier ou pluriel, pour bien accorder le tout, ou afin d'accorder correctement le mot tout. Et prenons maintenant, pour conclure, pour résumer, quand tout vient devant un nom, quand tout vient comme un déterminant directement devant un nom, ou
quand il y a déterminant, tout prédéterminant et un autre déterminant, dans les deux cas, ils s'accordent en genre et en nombre. Pour conclure, on va donner quelques exemples. Exemple, tous les élèves. Ici, les élèves, on a utilisé tout. Tous les élèves ont un devoir à rédiger. Pluriel, masculin, tout. Le S ne se prononce pas ici. Le devoir porte sur toutes les leçons. Ici, les leçons pluriel féminin, on a utilisé toutes. Le devoir porte sur toutes les leçons apprises. Il a rangé toute sa chambre. Singulier féminin, on a utilisé toute son S. Okay? Il a rangé toute sa chambre. Dernier exemple, tous ses amis étaient présents à son anniversaire. Ses amis pluriel masculin, on a utilisé tout avec S. Et comme l'habitude, l'S ne s'entend pas, ne se prononce pas. Alors, comme une règle, tout devant un nom, soit seul ou avec un autre déterminant, elle s'accorde toujours en genre et en nombre. Et c'est la fin de notre rencontre aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine. L'Adel Mahdi, suivez-moi.